À partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Maître commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Matthieu 16, 21. Pierre refuse cette annonce. Les autres ne la comprennent pas davantage. C'est dans ce contexte que se situe l'épisode mystérieux de la transfiguration de Jésus, sur une haute montagne devant 3 témoins choisis par lui. Pierre, Jacques et Jean, le visage et les vêtements de Jésus deviennent fulgurants de lumière. Moïse et Élie apparaissent, lui parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, 31. Une nuée les couvre, et une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils, mon élu. Écoutez-le. » Luc 9, 35. Pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession de Pierre. Il montre aussi que pour entrer dans sa gloire, Luc 24, 26, il doit passer par la croix à Jérusalem. Moïse et Élie avaient vu la gloire de Dieu sur la montagne. La loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances du Messie. La passion de Jésus est bien la volonté du Père. Le Fils agit en serviteur de Dieu. La nuée indique la présence de l'Esprit Saint. Toute la Trinité apparut. Le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la nuée lumineuse. Tu t'es transfiguré sur la montagne autant qu'ils en étaient capables. Tes disciples ont contemplé ta gloire. Christ Dieu, afin que lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était volontaire et qu'ils annoncent au monde que tu es vraiment le rayonnement du Père. Au seuil de la vie publique, le baptême, au seuil de la Pâque, la transfiguration. Par le baptême de Jésus fut manifesté le mystère de notre première régénération, notre baptême. La transfiguration est le sacrement de la seconde régénération, notre propre résurrection. Dès maintenant, nous participons à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans notre corps, le corps du Christ. La transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Philippiens 3, 21. Elle nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Cela, Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant, il dit lui-même, descend pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer. Le pain descend pour avoir faim. La voix descend pour se fatiguer en chemin.